les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va à la préouverture du parc Astérix. Allez, c'est parti, générique! J'en profite dès le début de cette vidéo, bien sûr, pour t'inviter à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Bon les amis, on va aller directement à la brocante d'Ashkanonix qui ouvre directement ici. Je peux vous dire que ça va aller très très vite parce que du coup c'est une petite brocante où c'est que tu as plein de pièces, d'objets de collection, un petit peu du parc Astérix il y a longtemps, des petites choses qui n'avaient pas été vendues. Et des choses, des attractions aussi également. Et je peux vous dire que ça va très très vite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va foncer. On va foncer. On va faire Usain Bolt. Hein. Ouais, Usain Bolt. Riverbolt. Bon les amis, ça y est, on est dans le parc. Bon, alors, il y a à peu près, je crois, dans les 6000 personnes aujourd'hui au parc Astérix. C'est journée de préouverture. Bon, allez, on va y aller. Direction brocante d'Ashkanonix. Alors, petit conseil pour les passes annuelles. Eh bien, surtout préparez-le en PLF. En PDF. PDF, excuse-moi, c'est la course. Ou en version imprimée, parce que si c'est en image, ça ne passe pas. Eh oui, malheureusement. Allez, bon, en tout cas, ça fait du bien de revenir ici au parc Astérix. Ça fait 3 mois qu'on n'est pas venu. Et ça fait vraiment du bien. Ah, il y a des gens qui courent, déjà. On a hâte de voir cette fameuse brocante. Hein. Ben, elle est là. Ah, je ne sais pas si elle est ouverte. Ah si, elle doit être ouverte, hein, je pense. La brocante. Je sais pas si c'est ouvert. Hein. Where is the brocante? Bonjour, beaucoup, dans le village, merci beaucoup. Ah ben on va dans le village. Direction le village. Et allez, qui c'est qui avait raison? Finalement, ça sera dans le village. C'est Madame Rêveuse. Je suis surpris parce que l'année dernière, c'était juste là en fait. On dit coucou Poto, coucou Astérix. Oh, tu nous as manqué. Et ça court au village. Allez, les gens, ils courent. Hein. Bon, allez, on va faire une petite marche. Allez, au footing. On va dans le village. Allez, un petit pouce, hein, parce que là, du coup, je cours hein, quand même. C'est pas banal, hein? Non, c'est pas banal. Donc, la brocante d'Ashkanonix, c'est ceci. Alors, regardez les prix. 2, 5, 10, 20, 30, il y a des codes couleurs. Excusez-moi, je suis essoufflée. Hein. Donc, parce que ça disparaît très vite. Hein. Il faut venir dans les premiers. Donc ici, regardez, ça appartient au Goudurix. Oh, super. Bon, regardez les amis, il y a des petites choses de la National 7 qui sont en vente ici, puisque l'attraction a fermé fin d'année. Il y a ça le va gros panneau, hein. le gros panneau National 7. Oh, il y a même des pieds, regarde. Ah ouais. Et ça déchire ça. Il y a pas mal de choses, hein. En vrai, c'est sympa. Hein. Ah ouais. National 7, t'as des panneaux. Et regarde ce que j'ai trouvé. Tonnerre de Zeus. Ah bah voilà. C'est pas mal, hein. Ah, c'est sympa. Je vais vous le montrer après. Donc la National 7, qu'est-ce qu'on a? T'as des plaques des voitures, les plaques des voitures qui sont juste là. Attends, on va en prendre une. On va prendre celle-là. Et voilà. Tu sais qu'on va être encombré pour le reste de la journée, Rêveur? Bah oui, je sais bien. Montre-moi la plaque. Comment elle est? 15 JMB 92. Et c'est la National 7. Hein. Ouais, c'est la National 7. Ah, par contre, c'est la National sale aussi. Parce que regarde, j'ai les mains toutes sales là. Oh, il y a des casques, Ah oui. Vous avez le panneau contrôle vitesse de la National 7. Il est énorme. Et il y a des trucs, je vous dis que ça. Alors regarde. Ouais. Ah ouais, sympa. Je n'ai jamais parlé, sachant. Alors ça, on va pas le prendre parce que ça prend légèrement de la place. C'est très grand, c'est très très grand. Mais j'hallucine ce qu'ils vendent quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ah ouais, c'est le grand splash. Ah ben voilà. C'est énorme. J'imagine que c'est le grand splash. Ah oui, c'est vrai, c'était dans la file d'attente l'humour. Oh, le super souvenir. Eh bon, chez nous, il n'y a pas la place, hein, mais franchement, ça me fait plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on va voir maintenant hein? Ah ben on verra, je sais pas. À l'aventure, hein, Rêveur. Et là, il faut se frayer, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Hein. On savait que la brocante ici, ça serait compliqué. On savait. Franchement, les articles, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est estampillé 100% parc Astérix. Hein. On est sur de la valeur sûre. Mais alors, d'où ils viennent ceux-là? Je te dirais, c'est Goth. C'est Goth. Alors, ça vient direct des rues de Paris. Et franchement, oh là là.
La boîte à jeux Parc Astérix, on se souvient les petits jeux qu'il y avait, effectivement totalement collector. Et on a Maître Verrier aussi, ça c'est en souvenir de l'ancienne Astérix. Et on a des drapeaux. Et oh, les bouteilles de lait, je m'en souviens, c'est énorme. J'avais pas vu, mais ils vendent une partie du bateau aussi. C'est tout juste hallucinant. Alors ça c'est un peu cher, hein, je vous le cache pas. Mais ça j'aime bien, honnêtement, ce petit casque de viking. Bon, de la vaisselle, je suis un peu moins appâtée. Mais ça c'est assez rigolo. Jouets, ça c'est des articles de vaisselle. Et je me vois ça avec dans ma cuisine avec le truc vaisselle là. C'est assez rigolo. Hein. Mais il y a de tout dans cette brocante. C'est pas bon. Je suis en PLS moi, je suis en PLS ici, je vais tout ramener, c'est pas possible. Bon, on est deux, c'est pas grave. Je suis obligé d'en mettre autant du coup, il n'y a plus de place. Mais non, il n'y a plus de place. Ah, départ dans 20 minutes, c'est génial. Il ne reste plus grand chose là. Ouais, c'est la National 7. National 7, ouais. J'ai une plaque. J'ai trouvé la vieille photo qu'il y avait aussi. C'est quoi super. Ça, ça c'est dans les spectacles ça, ouais, ça. Les trucs d'entraînement. Puis le petit jeu. Oh, c'est génial. Ah, moi je t'avoue. Ouais, non mais ça c'est collector. Hein. Ça. Collector. Ils ont fait fort cette année par rapport aux autres années. Ah non, c'est ma première alors je peux pas dire. Ah bah, hein, mais... Moi ça fait 4 ou 5 ans, je peux dire que c'est tout le temps de pire en pire. C'est de mieux en mieux quoi. Oui, enfin pas pour le banquier. Bon, du coup les amis, la brocante c'est hyper sympa, sauf que tu as beaucoup de monde, hein. J'ai envie de te dire que si tu as envie d'avoir un petit truc, faut assez se dépêcher, il faut être très rapide. Après il y a des trucs un petit peu qui sont assez sympas, honnêtement, des trucs que tu trouveras plus du tout et plus jamais parce que ça vient de certaines attractions. Et nous on va essayer de prendre quelques petits trucs quand même. Alors exemple typique de ce qu'on peut trouver. Alors j'ai foncé, je me suis jeté dessus. Tonnerre de Zeus, je la trouve tout juste énorme. Alors il y a la petite étiquette rose, ça veut dire que cette petite jolie petite plaque, elle vaut 10 €. J'aime autant vous dire qu'à l'instant T, il n'y en a plus, hein. J'ai eu une des dernières. Et pareil pour la plaque d'immatriculation, bon, j'en ai plein les doigts, vous m'en voulez pas. 7. Si vous me voyez plein de cambouis dans la vidéo aujourd'hui, voilà, c'est pour la cause. Ça appartient à l'attraction qui vient de partir, la National 7 là. Qui va beaucoup nous manquer et comme on aimait beaucoup cette attraction, on a envie d'embarquer la National 7 à la maison. Donc celle-ci c'est collector, c'est étiquette bleue, c'est 30 €. Mais ce qui est sympa aussi sur cette journée, sur cette brocante, c'est qu'on peut échanger avec plein de passionnés, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. On a eu des moments super sympas, on est fan du parc et ces rencontres sont toujours extrêmement plaisantes et j'adore. Et Panoramix, tu viens acheter toi? Ah, le poster là. Attends, je te l'envoie, j'essaye de te le mettre. Alors, ça t'a plu cette petite brocante? Génial. Panoramix. Il y a Panoramix qui est là. Et tu courses Panoramix. Attends, il est là. Là, on va voir Assurance Tourix. Hé, Assurance Tourix. Comment ça va? Ça va? Est-ce qu'on peut faire une petite photo? Ah, merci beaucoup Assurance Tourix. Assurance Tourix, tu t'es craqué la brocante? T'as repéré des choses? T'as vu tout ce qu'il y avait à la brocante quand même? Nous on a craqué. Hein. On a pris des souvenirs de la National 7. C'est quand même pas mal. Bon, je t'avoue qu'il y avait des wagons, mais c'était un peu trop cher et je me voyais pas. 850 kilos, ça fait beaucoup à transporter. Ça fait énorme. Et 950 € quand même, hein, ça fait mal au portefeuille. Hein. Merci Assurance Tourix, à bientôt. Au revoir Assurance Tourix. Et surtout il fait beau, chante pas, hein. On en a marre de la pluie. Hein. T'as trop chanté cet hiver, hein. On sait que c'est toi. Hein. Bonne mine, comment Coucou ça va? Pano. Tu vas bien, bonne mine? Oh, Panoramique, coucou, ça va aussi. Comment vas-tu? Je te fais plein de bisous. Et un câlin aussi. Hein.
Et Pano, t'oublie pas, hein, câlin. Est-ce qu'on peut faire une photo avec Panoramix et Bonne Mine? C'est qu'il est gourmand, il veut tout le monde. Hein. Viens aussi Assurance Tout Risque. Ah oui. Et ça va être la Toute la photo troupe. qui déchire. Merci beaucoup. Bon, est-ce que la préouverture vous plaît? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont sympas? Ouais. Est-ce que la brocante d'H canonique, ça vous a plu? Ouais. Alors, je te dis un truc, Panoramix, il faut vraiment que tu me prépares une potion cette année parce que c'est les 35 ans du parc Astérix et je veux être au taquet toute l'année. Toute l'année, il faut que je sois au taquet. Et je sais quoi? Et Obélix, il est pas là. Oh, il y a Sanglier qui arrive. Obélix, il est pas là, mais j'ai faim déjà. Eh ben, fais gaffe. Sanglier, Sanglier, Sanglier. Il dit il a faim, Oui. il a le sanglier. Hein. On va... Oui, le sanglier, j'ai dit qu'il avait faim, il arrive. Le Non, mais c'est parce qu'il est obsédé par le kebab. sanglier. Oui. Mon petit sanglier, on fait une photo. Oh. Il va rentrer dedans. Il est magnifique ce sanglier. Eh, mais on t'adore sanglier, hein, t'es le meilleur, hein, franchement. On ne te voit pas souvent, mais quand on te voit, c'est fête, hein, c'est pour le printemps. Hein. Et tu nous fais un twerk? Il est midi 12, j'ai faim. Eh ben voilà, tu l'as fait fuir aussi. C'est ça. Hein. Eh, Il est si t'as parti. faim, il serait temps d'aller manger le kebab, qu'est-ce que Bah t'en dis? oui, on va aller goûter ça. Ah oui, parce que c'est la nouveauté quand même. Hein. Exactement. Donc juste derrière moi, ici, c'était le Grand Splash qui a été rethématisé. L'attraction a été au niveau des pirates. Donc la revanche Oui, des parce pirates. que là, on voit, Et regarde. franchement, on voit des décors. Donc tu vois, ils ont remis la Vigie Pirate, ils ont mis des petits Vigie perroquets. Pirate. Ouais, Vigie Pirate, regarde, c'est Et le marqué. jeu de mots, c'est Astérix. Hein. Ouais, ça c'est Astérix. Et du coup, ils ont mis un petit drapeau juste là. Et puis regarde Et là-bas. l'attraction n'est pas ouverte, elle sera ouverte, je pense, pour peut-être la réouverture officielle. Ah oui, En mais tout tout cas, à on ira la ici marche tester. déjà. Hein. On ira la tester. Ah bah c'est obligé, hein, Vigipirate. C'est... Donc, nous voici devant la carte d'Oz Kebab, qui est bon, le nouveau kebab, la nouveauté du parc Astérix. Nouveau restaurant du parc Nouveau Astérix. restaurant, oui, qui se trouve juste en face d'Osiris, d'où son nom d'Oz Kebab, et qui sert, devine quoi? Tu le sais bien, tu m'en parles depuis des lustres, hein, des kebabs. Alors, tu as un premier menu, le menu kebab à hauteur de 14,90 €. Donc, pain kebab, viande de dinde et veau, sauce blanche, salade, tomate, oignon. On se croirait au kebab avec boisson et au choix et frites. Tu as le menu idée fixe qui est le menu enfant. Donc, kebab dans une petite portion avec une petite frite. Un dessert au choix, donc du yaourt, grosso modo, berlingot et une boisson. Et ce que je trouve très sympathique comme au kebab, tu as les tiramisu, caramel spéculoos, cookie cream et cappuccino à hauteur de 5 €. Hein. Bon, j'espère qu'ils sont bons, on va tester, je pense. Hein. Café, moi je vais prendre la salade parce que je vais voir à quoi elle ressemble. Tu as une glace à l'italienne, une cup Astérix, en fait tu as du choix. Moi je trouve l'endroit très joli, on va tester. Bon, du coup les amis, on est venu tester le kebab. Alors il faut savoir que la sauce n'est pas incluse à l'intérieur, hein. Donc il faut que tu te serves. Moi tu la rajoutes à la fin. j'ai Hein. pris un peu de sauce blanche. Je vais goûter avec la sauce blanche. Les fruits ne sont pas mauvaises. Bon. Moi je mange pas tout dans le kebab. Je vais goûter la viande un peu comme ça. Ah, t'as pas envie de faire la grosse bouchée. Un peu sec. Ça a l'air d'être du pain à panini plutôt, tu vois. C'est l'impression visuelle, hein, je te dis la vérité. Hein. Oui. C'est un peu sec en vrai. Donc
Après, la sauce est un peu spéciale. Vraiment, c'est sec sans sauce. Ouais, parce que t'as pas une sauce blanche, telle qu'indiquée. Hein. Je pense qu'il faut rajouter un peu de sauce, mais goûtez un petit peu sur le côté si vous aimez ou pas. Pour l'instant, je suis semi-emballé, mais c'est un peu compliqué de mettre de la sauce dans le kebab. Parce qu'en vrai, ben, tu as déjà un kebab qui est plein. Alors, tu as une petite boisson qui est comprise dans le menu. Monte bien le verre, parce qu'il est beau quand même. Hein. Le verre est joli. Ouais. En plus, éco-responsable, s'il te plaît. Hein. Oui, Donc tu peux le rendre pour 1 euro, mais nous, on va le garder. on a envie de le ramener, il est trop beau. Hein. Mais honnêtement, je suis mitigé. Bah écoute, moi j'aime la sauce algérienne. Donc regarde, j'en ai mis ici et aussi sur mes frites. Alors ce qui est différent des autres kebabs, c'est qu'ici on te le sert, tu ne peux pas personnaliser. Salade tomate oignon par défaut, tu l'as dans le kebab, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que moi personnellement j'aime bien ta salade tomate oignon et en plus sauce algérienne, et ben, vous savez quoi, c'est comme ça que je le mange. Donc aucun souci pour moi, je vais vous goûter tout ça. En évitant de m'en mettre partout. Ben, moi je trouve plutôt bon ce kebab. J'aime beaucoup la viande. J'aime bien la salade, la tomate et l'oignon, mais j'ai l'impression d'être presque comme on y est. Bon, effectivement, le pain est un peu différent. C'est un pain un peu plus panini, un peu sec, mais il y a la sauce algérienne. Le goût est là, on retrouve un peu le kebab, c'est sympa dans un parc d'attractions, c'est pas fait pour me déplaire. Et honnêtement, la salle, je suis assez satisfaite parce qu'on est arrivé, on s'est dit, oh là là, il n'y a pas de place assise, comment on va faire ? Et dans un coin là, juste là, il y a cet grand espace où il y a de quoi s'asseoir. Et franchement, non, bah écoute, c'est la première bonne surprise de la réouverture, la pré-réouverture du parc Astérix. Et, j'ai j'en ai entre les dents, excusez-moi. J'ai hâte de voir la suite. Alors j'ai enlevé tous les tomates, les salades, tout ça, j'ai tout enlevé parce que je ne peux pas manger. Mais en vrai, le pain, je ne suis pas trop hypé, la viande est vraiment très bonne. Après, honnêtement, si tu veux manger, on va dire, entre parenthèses, sans avoir trop de bruit, c'est pas possible parce qu'on a juste à côté, il y a une attraction. Ah, ça va crier dans pas longtemps. Hein. On n'est pas trop à l'abri parce que du coup, je me dis qu'en fait, ils n'ont pas de salle. Je sais que tu. Et ben voilà, ça crie. Ils n'ont pas de salle. Ils n'ont pas de salle où vraiment tu peux manger à l'intérieur. Donc ça veut dire que quand il va faire froid, tu seras dehors. Après, je suis un peu mitigé. Bon, c'est bien parce que tu peux mettre la sauce que tu veux, donc c'est un peu là-haut. Mais par contre, sur le dessus, si tu mets de la sauce, le kebab est très blindé, ce qui fait que du coup, la sauce n'est pas à l'intérieur. Ce qui fait que tu dois retourner au... ce que je vais faire dans 2 secondes parce que j'ai plus de sauce algérienne, rien ne va plus. Exactement. Donc voilà. Sa volonté, je peux te servir plein de fois, c'est l'avantage, mais... Bon, je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je dis pas qu'on ne viendra pas, mais... Tu vas craquer, tu vas vouloir revenir. Ouais, mais c'est assez compliqué. Et combien en Paris, les gars? Les amis, en commentaire, vous me dites, à votre avis, Rêveur, il craque dans combien de temps? 30 mars. 30 mars, on est au kebab. Par contre, c'est vrai que, honnêtement, je suis pas sûr que ça va me caler. Mais le menu enfant est à 10,90, on l'a pas eu, on l'a pas vu. Mais ça me paraît un peu cher, par contre, le menu enfant. Après, honnêtement, moi, j'ai envie de te dire que, bon, c'est un petit endroit sympa. Tu vas pas venir tous les jours manger un kebab. Ça fait plaisir de voir un kebab dans un parc d'attractions. Et puis on est bien sûr à la réouverture du parc Astérix, du moins à la pré-ouverture du parc Astérix. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du kebab. Est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas? Et puis à nous laisser vos commentaires. Depuis le temps que tu l'attendais, t'es déçu. Bah, un peu. Mais pas tant que ça. Est-ce que tu te disais, je vais venir manger kebab à chaque fois que je viens à Astérix? Bah non. Mais par contre, le verre, il est très joli. Le verre est joli, effectivement. Mais en termes de quantité, je vais encore avoir faim, perso. On en parlera à la fin du repas, monsieur On Rêveur. verra. Hein, parce que là, comme d'habitude, tu dis, je vais encore avoir faim, mais arrivé en fin de repas, bah voilà, On a t'as pris un le petit dessert tiramisu aussi. aussi. Du coup, tu vois, le kebab, il est dedans ça, en fait, tout simplement. Alors, c'est assez pratique parce que du coup, tu es obligé d'aller chercher ta sauce, en fait, tout simplement. Donc ça, au moins, c'est pas dans un papier où tu vas faire tomber et c'est assez pratique. Par contre, honnêtement, j'attends de voir s'il y aura quelques améliorations ou pas, parce que là, on est en pré-ouverture. Peut-être qu'il y aura des améliorations Ce sur le premier kebab. jour, sois pas dur avec eux. Bah, je sais pas que je suis dur, mais là, c'est le kebab. Mais honnêtement,
on attend de voir, peut-être qu'il y aura des améliorations pour l'ouverture du parc Astérix. Bah oui, le kebab c'est sacré pour toi. Aussi on touche au repas préféré de Monsieur Rêveur, hein, le kebab. J'ai faim, il est midi 12. Tu viens de manger, mange ton Encore faim. dessert. Encore faim. Et ben moi, regarde, j'ai choisi un donut, mais pas n'importe quel donut, c'est un donut au citron. Alors tu as aussi fraise, tu as Kit Kat, tu as chocolat, tu as du choix. C'est pas très onéreux, hein. Le donut c'est 3,50 €, donc c'est plutôt cool. Le nappage il est sympa. C'est sympa citron, ça aide à digérer, tu sais, après le kebab. Bon, ça n'a rien à voir avec l'Orient ou voir la zone égyptienne, numéro bis, tout ce que tu veux. Mais j'aime bien. Bon, du coup, on a pris un petit tiramisu. Alors, Et là, t'es vraiment au kebab. Hein. C'est- Le tiramisu spectacular. c'est pas fabriqué par eux, hein, je te le dis, c'est pas fabriqué par Bah, eux. comme au kebab. Hein. Bon, au moins, il n'est pas congelé. Il n'est pas trop frais, pas trop surgelé, température ambiante. La température est bien. Est-ce qu'il est bon? C'est surtout le nerf de la guerre, le goût. Hein. C'est toujours bon, ça. C'est bon. Bon, du coup, pour moi qui suis amateur de kebab, je peux te dire qu'en fait, ça ne vaut pas un vrai kebab. J'ai déjà goûté plein de kebabs dans plein d'endroits différents. Malheureusement, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un truc de ouf. Et peut-être que j'ai mis la barre trop haute aussi. N'hésitez pas à venir le goûter, à me dire ce que vous en pensez clairement. Est-ce que pour vous, tout simplement, c'est bon ou pas? Pour moi, je dirais pas que c'est mauvais. Bon, le prix 14,90, c'est pas évident, c'est pas... Voilà, c'est... Bon, après, c'est pas non plus 25 € le kebab, mais en vrai, si je vais dans un kebab et que je vais dans ma ville, je vais prendre une boisson, je vais prendre un kebab qui sera très certainement meilleur. Je vais payer 10 €. Oui, mais monsieur, d'abord, ici, tu es au parc Astérix et tu les vois ramener la brochette de kebab et tout, et puis couper à la demande, etc. Bon, on n'est pas rendu. Donc, effectivement, hein, ça ne peut pas être comme le kebab de ta ville. Il faut un minimum de préparation. Et bon, pour que ça débite, quand même, on a attendu un petit peu de temps. Il faut, voilà, on ne peut pas personnaliser, ainsi soit-il, c'est dommage. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais n'oublie pas que tu as la réduction au pass annuel. Et grâce à notre super pass, nous, on a eu 20% de réduction, ce qui en soi n'est pas négligeable. Donc un petit truc qui est hyper pratique, c'est que tu peux avoir la bande de retour. Tu sais que tu as juste à déposer ton gobelet ici et à récupérer tes 1 €. Bon, du coup, on est juste devant l'attraction SES Tournevis qui a changé tout simplement de nom. Bon, voilà. Aujourd'hui, elle est aussi fermée. Tu as un petit panneau qui te dit, pour des raisons techniques, l'attraction est fermée. Merci de votre compréhension. Bon, on verra si on arrive à avoir une petite nouveauté ou pas au parc Astérix pour la préouverture. Bah oui, parce que SOS Tournevis, c'était SOS numéro bis, mais comme il y a la Exactement. tour de numéro bis, ça fait beaucoup de numéro bis. Pour pas mélanger, on va dire. Ouais, mais plutôt joli, hein? Ouais. Je l'adore, lui, en plus. C'est un vilain. Donc du coup, la tour de numéro 10, pour le moment, elle est fermée. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on aura peut-être la chance de pouvoir la voir un petit peu plus près. Mais en tout cas, la zone est pour l'instant fermée pour des petites, on va dire... Des tests. Des tests de l'attraction. Voilà, que ce soit open le jour de l'ouverture. Hein, mais Ouais, parce que déjà, ça serait bien. Ça serait bien. C'est agréable de la voir en fonctionnement. Hein, bon, la voir. Elle est bien... Elle fait que ça. Hein. Ils font que de la faire monter, Elle monte, descendre elle et descend, tout. elle monte, elle descend. Mais t'as vu? Il y a un petit détail que tu n'avais pas forcément remarqué, Rêveur. quoi? Juste derrière toi, regarde. Ici, ils ont mis en place un escalier pour amener directement à l'autre bout de la zone égyptienne. Tu sais, directement à l'attraction Osiris. Oui, puis Donc tu peux passer devant le temple. Donc c'est plutôt cool. on verra en fonction de ce qui se passera dans la journée si on peut y retourner ou pas. Bah, écoute, ça serait cool, hein. Rêveur, l'attraction, la nouvelle attraction, la tour de numéro bis, elle marche. On nous avait dit qu'elle marcherait pas, elle marche. Allez, je vous embarque avec moi.
Alors je viens de faire l'attraction la tour de numéro bis. Alors comment vous dire? Ça monte quand même un peu, je m'attendais pas à ça. Mais c'est qu'il y a une belle vue de là-haut, hein. Il y a des petits à-coups, ça fait des sortes de mini airtime, ça surprend, c'est pas possible. Et puis moi qui ai un peu le vertige, comment vous dire que je faisais pas trop ma fierotte, hein, on va pas se mentir, mais la sensation est intéressante. L'attraction elle dure à peu près 3 minutes. Il n'y a pas de musique, mais la musique en bas, on est dans le mode égyptien, on monte et on est immergé, on voit tout Astérix au loin et c'est une expérience que je vous recommande. Hein. Par contre, armez-vous de patience, hein, il faut attendre un petit peu, mais c'est bien de voir de la nouveauté Astérix et ça vaut le coup. Et l'attraction est aussi encore en rodage actuellement. Elle est en rodage, hein, oui. Donc bon, vous étonnez pas s'il y a des petites pannes au démarrage, mais c'est normal. On a vu tout Atis au démarrage et pourtant maintenant c'est l'autoroute. Donc bon, je vais me remettre de mes émotions. Allez, on va voir un peu ce qui se passe ailleurs. Hein. Wouhou, ça mouille. Du coup, ils ont mis des nouvelles toilettes juste à côté de Pause Kebab et franchement, je dois dire qu'ils sont vraiment sympas. Alors n'hésitez pas à faire un petit tour si vous avez envie d'aller aux toilettes. Et je dois dire qu'en plus, les vasques, elles sont plutôt jolies. Hein. Oui. Alors je dois dire que ces toilettes sont quand même particulièrement jolies, sont nombreux, confortables et ils ne manquent pas d'humour. Alors par contre, petite subtilité à la sortie des toilettes, c'est que tu prends l'eau, hein, tu n'es pas juste sous l'attraction Menhir Express et forcément ça goûte. Donc il suffit de passer entre les gouttes. On va aller voir la nouvelle parade parce qu'il se trouve qu'il y a un nouveau char. Donc allons-y, let's go. Juste derrière moi, tu avais le spectacle Mama sur la Joconde et du coup, ils ont mis des palissades. Alors on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais on attend de voir ce qui va se passer en tout cas. Ah bah oui, parce que là, c'est une zone qui est en totale restructuration. Regarde, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus grand-chose, hein. Ils ont tout enlevé. On attend de voir aussi ce qui va se passer pour Halloween ici. Bah oui, parce que là, c'est là Halloween normalement. Non, c'est aussi là-haut Halloween. Mais là, c'était là où il y avait la National 7. C'était là où il y avait la National 7. Là où on a acheté la plaque ce matin. Là où on a acheté la plaque ce matin, effectivement. Ah, ça va nous faire un beau souvenir. Hein. Ça fera un très beau souvenir. Où on va la mettre cette flaque. Hein. C'est vrai. Hello. Oh, ils sont incroyables. Oh là là, oh là là. Obélix, j'ai mangé un sanglier à midi. Hey, Astérix. Ça va Astérix? Bon, on vient de voir les personnages du parc Astérix, ils se préparent pour la parade, ça va pas tarder. Dans les boutiques, vous avez aussi des nouveautés concernant le merchandising. Donc vous avez tout simplement pour le 35 ans, c'est du délire. Regardez, la comédie musicale gauloise qui va arriver. Vous avez aussi tout simplement la même chose ici, les 35 ans du parc Astérix, la petite boule. Hein. Ça coûte combien 10 euros. 10 euros. Alors attends, parce que moi, alors là j'ai un coup de cœur. Les gars, j'ai un coup de cœur. J'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas de beau gilet sur le parc Astérix. C'est celui-là, mais je le trouve tout juste somptueux. On va aller voir le prix. Après. Et tu as la petite lanière aussi là, du parc Astérix, elle est 35 ans. Alors je sais pas si... Ah, c'est 8 euros la petite lanière. Elle est jolie la lanière, hein, regarde. Ouais, sympa, hein. Très sympa. La tasse? La tasse ici, alors il y en a deux des tasses en fait. Hein. Passe Astérix 35 ans, elle est à 8 euros. Et la deuxième qui est juste là. Et le t-shirt est joli hein, en dessous. Hein. Et je disais la deuxième tasse qui est juste là, elle est à 8 euros également. Bon, ça va, ça reste correct. Hein. Alors tu as le petit sac aussi ici, regarde, parc Astérix. Ah oui, 35 ans. Ah bah oui, un petit sac souvenir 35 ans, il est à 10 10 euros. Et alors là, mon coup de cœur, regardez-le, admirable, magnifique. Je vais craquer, rêveur, je vais craquer. 50 euros. Mais on a 20%. Bah, c'était le même prix que, en fait, on avait payé tout Atis. Hein. Et donc le petit t-shirt que je trouve très très joli et très coloré qui va en dessous, hein, il est au prix de... Alors, je vais te dire ça. Rêveur, hein. Je vais te dire ça, mais je pense que c'est au moins une vingtaine d'euros. C'est 20 euros. 20 euros, ben voilà, ça c'est fait. Voilà. Alors dans les nouveautés, j'ai vu qu'il y avait aussi une sucette pour les 35 ans et une petite pièce dédiée. Bah, la sucette qui est là-bas, regarde. Ah oui. Suis-moi, elle est juste ici. Alors après, je pense que c'est juste... Je sais pas si elle était déjà à cette couleur de sucette, mais en tout cas... Avec le sticker 35 ans, donc la sucette, elle est à 6 euros. C'est une grosse sucette, les gars. Hein. Donc juste ici, vous avez la pièce 35 ans du parc Astérix, elle est à 5 euros. Très jolie pièce et en couleur, s'il vous plaît.
Donc je pense que le merchandising des 35 ans est essentiellement à l'entrée, hein, pour Oui, ma part. oui. Pour l'instant, puis après on verra Parce quand qu'on le peut parc Astérix va retrouver ouvrir. des autres petites tasses, mais c'est pas c'est du délire. Hein. C'est fin de l'épisode, c'est plus classique. On Oui. va surveiller le merch de près. Hein. Et puis on vous dira ça, de toute façon on vous fera une vidéo si jamais, voilà, tout simplement. Et là, la parade, elle va démarrer, rêveur. Hein. Allez, on va à la parade. Avant d'aller à la parade, j'ai un coup de cœur pour cette tasse sanglier. Je suis obligée à 15 €, mais regarde-moi comme il est mignon, franchement. J'adore. Nous avons aussi un joli magnète ici. C'est du délire. Donc la nouvelle comédie musicale, il est autour de 3 €. Bon, bah écoute, la parade nous avait manqué, c'est chouette. Personnellement, j'ai bien aimé, mais alors la musique, voilà, moi je préférais la musique d'avant, que je trouvais super entraînante, qui me donnait envie de danser et tout ce que tu veux. Là, sincèrement, les premières notes, elles ont démarré, j'ai cru que c'était Champs-Élysées avec Michel Drucker, tu sais, les anciens comprendront. Je suis moyen fan, peut-être que je vais m'habituer de la nouvelle musique que je trouve un peu plus plan-plan et moins punchy, mais bon. Ça fait du bien de voir la parade, ça nous avait manqué. Hein. Bon, vous avez aussi un nouveau char dans la parade ici au parc Astérix pour ce 35e anniversaire. Moi personnellement, la parade, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, donc honnêtement, je suis dans l'ambiance. Après, peut-être que les gens qui
aiment l'autre parade n'aimeront peut-être pas celle-là, je ne sais pas. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Perso, il était pas mal le nouveau char, hein, l'espagnol, l'hispanique et tout, mais bon, c'est la musique, moi. Hein. Alors, petite pause après la parade. Je vous embarque avec moi aux Espions de César. On va essayer de voir les décorations avant l'heure du Grand Splatch. La curiosité est un vilain défaut, Madame Rêveuse, ou pas. Petite conclusion ici pour la préouverture du parc Astérix. Au niveau du kebab, je pense qu'il y a quelques améliorations quand même à faire. La tour de numéro bis, moi je ne l'ai pas testé, mais Madame Rêveuse l'a testé, ça tombe pas mal en panne quand même. Concernant les autres nouveautés, on n'a pas vu beaucoup de choses. Mais après, ça fait plaisir de retrouver le parc, j'ai envie de dire. On sera là pour la ouverture du parc Astérix 2024. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Rêveur de magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et on se retrouve bientôt dans un prochain vlog.